La plateforme GoX Pro vous propose deux outils pour créer des plans d'entraînement. Un pour les programmes individualisés et un autre pour les circuits training. Dans cette vidéo tutoriel, on va parler de la création des programmes en circuit training. En cliquant sur l'onglet circuit training, on peut voir tous les modèles de circuit training disponibles. D'un côté, les modèles déjà intégrés dans le GoX Pro et de l'autre, ceux créés par vous ou par un autre membre de votre équipe. Cet outil est parfait pour faire des entraînements de type EMOM, AMRAP, HIIT, Tabata, réhabilitation et tout autre type de circuit training. Ils peuvent être utilisés lors des entraînements en groupe ou en séance individuelle, en présentiel ou à distance. Vos clients peuvent également les suivre en s'entraînant en solo. Je vais vous montrer maintenant comment créer une séance d'entraînement HIIT, c'est-à-dire entraînement de haute intensité en intervalle. Alors, une fois dans l'onglet Circuit Training, cliquez sur Mes modèles et ensuite sur Ajouter en haut à droite. Remplissez les cases Nom, Description et, si besoin est, Consigne pour le coach. Puis, cliquez sur Ajouter. Nous avons maintenant un modèle avec 3 sections à remplir. Échauffement, séquence d'exercice et retour au calme. En cliquant sur le titre d'une section, on a la possibilité de modifier le type et le format de celle-ci. Par exemple, on peut remplacer une section d'échauffement par un AMRAP. Le nom de la section affichée peut également être modifié. En fonction du type de section, on peut choisir des paramètres différents. Par exemple, dans le cas de la section d'échauffement, on a le choix entre une durée variée, par séquence d'exercice, et une durée fixe. C'est-à-dire que dans le cas d'une durée fixe de 45 secondes, vos clients feront exactement 45 secondes d'entraînement par exercice. Ensuite, on peut choisir la durée entre les séquences d'exercice, donc le temps nécessaire pour changer de machine ou de position. À titre d'exemple, disons 15 secondes. Alors maintenant, on choisit le nombre de tours, c'est-à-dire le nombre de fois que l'on veut répéter cette séquence d'exercice. Dans le cas où vous décidez d'opter pour 2 tours, voire plus, vous aurez également la possibilité de choisir la durée de repos entre les tours. En guise d'exemple, ajoutons maintenant quelques exercices. On va commencer par un exercice d'échauffement qui se trouve dans la bibliothèque des groupes musculaires. Alors, comme vous pouvez voir ici, on peut modifier le nom de l'exercice et ajouter des consignes telles que le nombre de répétitions ou le poids, par exemple. Ajoutons maintenant un deuxième exercice. Mais cette fois-ci, changeons de bibliothèque d'exercice. En cliquant sur ces 2 petites flèches ici, on peut vite switcher entre les 2 bibliothèques disponibles dans le GoX Pro. OK. Alors, une fois dans la bibliothèque des mouvements fonctionnels, on choisit la catégorie d'exercice que l'on veut, puis l'exercice qui nous intéresse, et on regarde la vidéo explicative de cet exercice. On peut modifier le nom de l'exercice ici et ajouter le nombre de répétitions. Ensuite, on clique simplement sur « Ajouter ». On continue comme ça, en ajoutant des exercices, pour personnaliser notre entraînement en circuit training. En cliquant ici, on peut voir un aperçu de celui-ci. Et voici ce que ça donne sur un téléphone portable dans l'application Coach. Dans le résumé de la section séquence d'exercice, on va fixer la durée de chaque séquence d'exercice à 45 secondes d'entraînement. On va laisser 1 minute de repos entre l'échauffement et l'entraînement, puis 15 secondes entre chaque séquence d'exercice et pour finir, on va faire 3 tours de cette partie de l'entraînement avec 1 minute de repos entre les tours. Un petit rappel,
Les exercices peuvent être choisis depuis 2 bibliothèques d'exercices différentes disponibles dans le GoEx Pro. Les 2 bibliothèques comprennent plus ou moins les mêmes exercices, mais une est organisée par groupe musculaire et l'autre par mouvement fonctionnel. Maintenant, ajoutons quelques exercices. On va commencer par un mouvement fonctionnel, par exemple une fente. On choisit le type d'équipement et l'exercice souhaité. On a toujours la possibilité de modifier le nom de cet exercice. On n'a pas besoin de définir le nombre de répétitions cette fois-ci. Le but de cet entraînement étant d'effectuer 45 secondes d'entraînement par exercice. Voici l'aperçu de l'entraînement sur un ordinateur, une tablette ou un smart. C'est très pro. Passons maintenant au retour au calme, cette section importante qui assure la bonne récupération de vos coachés. Alors ici, on va programmer 60 secondes d'étirement par exercice. Après 30 secondes, donc au milieu de l'exercice, une voix intégrée demandera à votre client de changer de côté et puis de passer à l'étirement suivant. La durée totale de l'entraînement est indiquée ici. En cliquant dessus, vous pouvez voir un aperçu imprimable. Ok, maintenant que le circuit training a été créé, on peut le visualiser à nouveau ou, si besoin est, modifier l'ordre des sections ou encore celui des exercices dans chaque section. On peut également supprimer des sections entières. Une fois notre nouveau circuit training sauvegardé, on peut le trouver dans Mes modèles, sous l'onglet Circuit training. Il peut, dès lors, être utilisé pour entraîner vos clients. Le partage d'un circuit training avec un client se fait depuis son dossier client. On clique d'abord sur l'icône du circuit training. On sélectionne le circuit training de notre choix et puis on clique sur « Partager avec le client ». Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle vous avez l'option de partager le circuit training avec votre client instantanément en cliquant sur « Partager avec le client » ou de lui renvoyer une invitation à télécharger l'application client en cochant la case indiquée. Pour vous assurer que le circuit training que vous venez de partager s'affiche bien sur le téléphone de votre client, cliquez sur le menu des options et sélectionnez « Visionner une simulation de l'application client ». Cliquez ensuite sur l'icône « Mes programmes ». Le circuit training en question devrait s'afficher sur la liste des circuits training du client. Voici la page d'aperçu. Et voici la vue client d'une séance en cours. Lors d'une séance en solo, votre client a le choix entre un aperçu de la séance complète et celui d'un seul exercice à la fois. En cliquant sur l'icône en bas à droite, il peut passer rapidement d'un aperçu à l'autre. Pendant son entraînement, votre client sera guidé vers chaque séquence d'exercice par une voix intégrée. Il pourra également voir le nombre de séquences d'exercices qu'il lui reste à faire. C'est très pratique, surtout pour ceux de vos clients qui se donnent à fond. Après l'entraînement, votre client peut évaluer la séance et donner son avis. Vous pourrez voir la séance en question et ses commentaires sous l'icône Activité dans son dossier client.